Le SIC podcast en mode Rocket, épisode numéro 6. Un menu très chargé, mais positif aujourd'hui. Le Rocket qui a remporté 7 de ses 9 derniers matchs et 3 de ses 4 derniers matchs sur les patinoires adverses. Alors, côté résultat, c'est tout positif. Mais un des gros sujets de l'épisode d'aujourd'hui, ça brasse égal dans l'organisation avec plusieurs blessures chez le Canadien. Jared Davidson est rappelé, Joshua Roy est rappelé, même chose pour Mark Delgado. Donc, dans cet épisode numéro 6, on décortique tout ça avec Cédric Blondin en ma compagnie. Soyez là, ça part! Le SIC Podcast, en mode Rocket. Le podcast le plus sick sur le Rocket de Laval. La voilà une entrée de territoire pour Jacky. Jacky, belle feinte, ça met devant le filet. Le but! Marqué par Florian Jacky! Avec Cédric Blondin et Vincent Demuy. Le but marqué par David Heimpacker. Bon début de semaine, tout le monde. Épisode numéro 6 de En mode Rocket, de SIC podcast, bien entendu. Bon début de semaine, comme j'ai dit à tout le monde, mais ça t'inclut aussi, Cédric. Bon début de semaine. Salut Vincent. En forme? Bon. Pas trop fatigué? Ouais, quand même, ça a été un dur retour hier soir. Je suis pas revenu trop tard, mais honnêtement, avec la neige à traversant New Hampshire, le Massachusetts, le Vermont, même le Québec, au sud du Québec, c'était quand même enneigé avec les vents là, dans le coin de Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais je suis arrivé à la maison aux alentours de minuit 30, ce qui est vraiment pas si pire en sachant qu'il y avait quand même 6 heures de distance entre Providence et mon domicile à Mirabel. Donc, je suis content d'avoir été. Ça a été une très belle semaine. Ouais, parce que t'étais sur la route. Toi aussi, avec le Rocket de Laval, t'es aux premières loges pour témoigner que c'est pas toujours glamour, ni forcément facile jouer dans la Ligue américaine. C'est beaucoup de temps là, sur les routes, veux pas. T'as quand même profité de ton expérience? Ouais, vraiment, honnêtement, c'était un beau séjour. Quand même fait tout près de 2000 km. Là, je pense que mon compteur s'est arrêté à 1999. Là. Vraiment comme à la limite, juste avant de faire 2000 km. Mais moi, je l'ai vécu en conduisant, ce que les joueurs n'ont pas la chance de faire, bien évidemment. Mais c'était formidable. Honnêtement, ça a été une belle semaine du côté de... Que ce soit les 3 parties du Rocket, peut-être une un petit peu plus négative mercredi, mais ça a été un séjour de 6 jours. Un séjour de 6 jours assez rempli. Et ça a été le fun. Il y a eu beaucoup de positifs aussi là, quand on regarde ça là, une semaine plus tard. Et dans les positifs, j'imagine, Cédric, que tu as fait tout ça avec tes pneus d'hiver. Oui. OK, c'est bon. Oui, pas le choix, parce que honnêtement, j'avais un rendez-vous, vive les contacts, bien sûr. J'étais capable d'avoir un rendez-vous mardi matin, là, tout juste avant mon départ, donc j'étais extrêmement chanceux. Honnêtement, si ce n'était pas de mes pneus d'hiver, rendu à Burlington, je serais retourné de bord parce que c'était pas très chic en descendant mardi. Donc, j'arrête. Puis hier soir, c'était pire, là, honnêtement, là, avec les vents. Là, donc, ouais, j'avais pas trop le choix, mettons. Ouais, même que le Rocket est parti un peu plus tard de Belleville à Springfield. Une nuit supplémentaire à Belleville en raison des conditions. Honnêtement, c'est récurrent qu'on voit ça dans la Ligue américaine, qu'on ajuste l'horaire en fonction de la météo. Il y a des moments où c'est pas super sécuritaire de prendre la route. C'en était un. On avait quand même le loisir d'avoir 2 jours entre le match à Belleville et le match à Springfield, ce qui nous a permis de remodeler l'horaire. Assez parlé de transport, Cédric, et quoi de mieux que pour ouvrir le sujet de la dernière semaine à l'étranger du Rocket de Laval que d'entendre le principal intéressé, Pascal Vincent, et on l'écoute. Écoute, il y a un prix à payer pour gagner des matchs de hockey. Puis le match à Springfield, on avait oublié ce que ça coûtait pour gagner ce match-là. Ça n'a rien à voir avec le classement en général. Dans la Ligue, il y a des choses qui doivent être faites. Comme quand un pilote doit cocher toutes ces choses avant de décoller, il y a des choses qui doivent être faites dans un match pour que tu puisses te donner une chance de gagner. Ça ne veut pas dire que tu vas le gagner. Mais quand tu es coche, tu as des bonnes chances. Puis je pense qu'on avait oublié un petit peu ce match-là, mais écoute, je ne parlerai pas juste de ce match-là parce que du voyage, on a eu vraiment des bons matchs. Puis Hartford, puis aujourd'hui à Providence, ça a été probablement notre meilleur match de l'année aujourd'hui. Oui,
Ouais, face à une des meilleures formations de la Ligue américaine, les Bruins de Providence, une formation qui a de la profondeur, peut-être un des 3 meilleurs gardiens de but de la Ligue américaine, en Michael DiPietro également, lui qui a connu une superbe campagne la saison dernière et qui retrouve un peu son aplomb devant le filet. Mais oui, Cédric, ça a été un match mercredi matin à Springfield. Ça a été pas un grand spectacle, ça a été flat, honnêtement, des deux côtés. Ça a été flat. Ça n'a pas été un grand match de hockey où on a été plus physique que le Rocket en fin de semaine. C'est vrai, je pense que même Pascal Vincent qui le disait, ça a été des matchs de séries éliminatoires que le Rocket de Laval a joué, n'a pas donné grand-chose. Puis on va chercher 2 victoires pour terminer ce voyage-là. Mais c'est particulièrement le match d'hier, le match de dimanche, là, que vraiment on a senti le Rocket jouer ce match de série-là, parce que c'est le type de match que ça prenait pour sortir de Providence avec la victoire. On sait que les Bruins avaient une seule défaite depuis le début de la saison avant le match, bien sûr, d'hier, mais on a senti le Rocket vraiment limiter les chances. On a été très permissif en première période, là, de la 5e à la 15e minute, on a donné des surnoms, des échappées. Jacob Fowler a été sauvé par son poteau, mais c'est le seul moment où on allait peut-être les désavantages numériques qu'on a senti le Rocket qui était un peu... que c'est là où le match va peut-être tourner de bord, parce que si les Browns prenaient les devants à ce moment-là, ça aurait été difficile au niveau de l'énergie du Rocket, surtout que c'était quand même le 4e match en 8 jours, là, si on veut, là, avec tout le voyagement. Mais le travail a été fait. Et on a bien géré ce voyage-là en général. Ça a commencé à Belleville. Comme qu'on l'a dit, le match à Springfield, je pense que les joueurs étaient encore au lit. Un match à 10h30, là, je peux vous dire, là, j'étais là. J'étais quand même très, très, très endormi. Moi aussi, toujours à 10h30. J'imagine pas les joueurs. Un bon café. Un bon café, ça te repart. Le highlight de ce match-là, ce sont les jeunes qui chantaient Baby Shark puis Bob l'éponge dans les estrades. C'était un match endormant là, comme c'était pas bizarre. possible. Ouais, c'était vraiment bizarre du début à la fin comme match. La crowd, c'est un match écolier, c'est correct. C'est pas la seule formation de la Ligue américaine, les Thunderbirds qui organisent ça, là, mais c'est un drôle de match. C'est comme les joueurs étaient endormis. C'était 3 chances de marquer les 2 premières périodes. C'était pas le Rocket qu'on a vu mercredi. En troisième, oui. En troisième, quand on n'a pas eu le choix. On a joué peut-être 10 minutes. Mais c'était bizarre, honnêtement. Les erreurs mentales, il y a eu quand même du positif dans ce match-up. J'imagine qu'on va avoir quand même la chance d'y revenir un peu plus tard parce qu'on s'est quand même échangé des messages mercredi pendant ce match-là. Vas-y, là, c'est vrai que le positif, le positif, c'est le trio de Florian Giacchai. Ça a été le meilleur trio. Puis c'est drôle, on l'a senti impliqué, on l'a senti en échec avant, il était ultra présent. Je parle pas juste de lui, bien sûr. Là. Son trio, Luke Tuch a connu aussi un autre fort match. Il a connu un fort match, en fait, je veux dire, dans le cas de Tuch. C'est drôle. C'est ce trio-là qui est allé chercher les seuls buts du match. Puis ce que j'aime dans le cas de Giacchai, c'est qu'on attendait peut-être l'élément déclencheur. Puis pour moi, l'élément déclencheur est peut-être à ce moment-là parce qu'il était excellent en fin de semaine. Il a marqué sur l'avantage numérique samedi. Il a été récompensé. On l'a placé à la gauche du premier trio dans le match de dimanche à Providence. Pour moi, j'ai senti un joueur qui reprenait un peu confiance, sentait qu'il était capable d'avoir son impact comme qu'il l'avait l'année passée. J'ai été extrêmement rassuré parce que j'ai vu Giacchai dans le match de mercredi. Pour moi, c'est le positif. Puis tu l'as bien noté. C'est son travail en échec avant, sans la rondelle. Il n'a même pas eu à s'impliquer physiquement pour donner ce revirement-là que Luke Tuch est allé marquer sur un 2 contre 1 ensuite. C'est juste sa présence parce qu'il était craint. Combien de fois on en parle ensemble depuis quelques semaines qu'on veut que Giacchai ait cette présence, que même s'il ne s'implique pas, même s'il ne frappe pas, que l'adversaire est forcé à faire des revirements, à dégager la rondelle avant la ligne centrale parce qu'ils ont peur de se faire frapper par Giacchai. Et c'est exactement ce qu'on a vu sur ce but de Luke Tuch. C'est sa présence, juste le fait qu'il soit sur la glace, il était craint. Et ça donne ce but extrêmement important. Le Rocket est passé extrêmement près de revenir dans le match, de créer l'égalité, entre autres en raison de la bévue de Nikita Alexandrov qui a fait un Patrick Stéphane de lui. Moi, je sentais à ce moment-là, c'était peut-être le petit déclic que le Rocket avait besoin de se dire, OK, là, on est capable, c'est passé extrêmement près de se rendre en prolongation. Mais en même temps, honnêtement, le hockey aurait été unfair mercredi. Si tu en vas en prolongation, Laval ne la méritait pas. Il faut être honnête. Là, je veux dire, c'est dans notre approche à la game, l'intensité dans les 2 premières périodes. On s'est réveillé pendant qu'on n'avait pas le choix en fin de match. À noter, c'est plate d'en parler, mais
Alex Belzile, ça a été son pire match de l'année là, contre Ouais. Springfield. Et de loin, il exécutait pas des revirements, des mauvaises Mais c'est tout le groupe. Tout le C'est tout groupe, le mais, groupe. mais C'est... ça fait Reinbacker, mal. défensivement, ça a été difficile. Sur le but inscrit par Megging de mémoire, là, il s'est fait prendre, lui et Mesher se sont fait prendre devant le banc des T-Birds et des drôles de décisions du groupe en général. On a même vu Pascal Vincent changer ses paires défensives à partir du début de la deuxième période. Ça faisait longtemps que c'était remodelé de A à Z, là. Il n'y avait rien qui marchait. C'était un match du mercredi matin, puis ça paraissait. Puis comme tu l'as dit, Vincent, puis je reviens là-dessus, c'est juste que même si tu as dit que le Rocket ne méritait peut-être pas la victoire dans le match de vendredi, ça, de mercredi, c'est évident. Mais la chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que le Rocket doit apprendre à les gagner, ces matchs-là, pareil. C'est ça que moi, je note. Et j'ai quand même aimé la réponse en troisième, puis c'est pas trop sorcier, là. Mais la troisième période contre Springfield a certainement amené les 2 victoires du momentum pour les 2 victoires de la fin de semaine à Hartford et à Providence. Oui, c'est sûr. Puis Hartford, après ça, moi j'ai été impressionné par le Rocket qui ont à peu près rien donné. On a donné 2 buts en avantage numérique. À quelque part, ça peut arriver. Kakonen avec des gros arrêts en troisième période. Parce qu'à Hartford, on dirait qu'il avait le goût de la voler, celle-là, parce qu'eux la méritaient pas. Puis le Rocket a disputé à ce moment-là un de ses meilleurs matchs de l'année. On exécutait rapidement, on avait du temps en zone offensive, on tuait le jeu rapidement. Il y avait du support. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. On jouait connecté en unité de 5 défensivement. On gagnait les batailles en bas de zone, soit offensivement, défensivement. Pour moi, si tu disputes un match comme ça face à Hartford, le Rocket aurait pu l'échapper, une unité de Kakonen, parce que Hartford, en troisième période, on pesait un peu sur l'accélérateur, ont eu des chances de marquer, mais au final, le hockey a été fair dans ce match-là. Le Rocket l'a mérité. Quel match de Philippe Méchard, notamment. Ah, absolument. Écoute, puis juste revenir sur Kakonen avant de parler de Méchard, son arrêt sur Brandon Brisson du bout de la jambière en troisième période. Là, moi, c'était bizarre où j'étais positionné, parce que j'étais pas comme au centre de la glace, j'étais derrière le but. J'ai vu ça vraiment tout se dessiner devant moi. J'étais derrière le but de Kakonen. Et cet arrêt-là sur le désavantage numérique, là, c'était tout un arrêt sur Brandon Brisson. Et Vincent, c'était un drôle de match. On l'a vu sur le but de Trey Fricks Wolanski, la rondelle qui a pris un drôle de match. Je sais pas si ça l'a touché l'officiel ou la tige métallique, mais c'était un match où tout ce qui pouvait être bizarre allait peut-être contre le Rocket. On a eu plein de désavantages numériques en troisième, entre autres en raison de la pénalité d'instigateur de Florian Jacquin qui est venu à la défense, bien sûr, de Xavier Simoneau qui a été frappé solidement. Et pour rebondir sur ce que tu dis, parce que c'est très, très, très intéressant, ça, Florian Jacquin, c'est le genre de choses ça leur met dedans. Les 2 pieds dedans. On voulait qu'il fasse du Rocket de Laval son équipe. Il n'a pas hésité. Tyler Thorpe est allé voir Yaroslav Melarche, mais Jacquin a dit non, Tyler, c'est moi qui s'en occupe. C'est pas vrai qu'un de mes coéquipiers va se faire frapper comme ça. Puis même le descripteur et l'analyste du Wolfpack de Hartford le disaient, c'est une bonne pénalité. C'est 17 minutes de pénalité. Tu t'en vas, instigateur, inconduite, mais c'est un 17 minutes que, en tant qu'entraîneur, tu peux pas chicaner Jacquin de prendre. Tu veux te faire respecter comme adversaire. Tu veux que l'adversaire te respecte. Tu veux pas te faire frapper de la sorte. Ça, c'est personne. On n'aime pas les bagarres, sans dire que faut qu'il y ait ça a une raison d'être pour ce genre de situation-là. Puis on l'a vu. Puis, OK, mais là, il y a des fausses que ça a peut-être moins lieu d'être, Vincent, mais la bataille de Lucas Condotta là, en deuxième période, là, quand on parle de timing, là, le capitaine a joué son rôle à merveille parce qu'il n'y avait rien qui allait en deuxième période. C'était... OK, oui, le Rocket a joué un bon match, mais on provoquait rien. On manquait d'énergie en deuxième. Et Condotta a fait son travail, puis on l'a vu clairement à la reprise. C'est lui qui a lancé l'invitation à Connor McKee. Et moi, quand je lui ai posé la question après le match à Condotta, je dis, yeah, it's Captain Sting. Il savait exactement ce qu'il avait à faire et je suis pas mal sûr qu'on n'a peut-être même pas le même résultat parce que c'est un match que Rocket aurait pu certainement échapper parce qu'on sentait quand même Dylan Garant, il a fait des arrêts quand c'était nécessaire aussi à un certain moment. En première période, il a été extraordinaire. Joshua Roy a touché 2 ou 3 poteaux dans le match.
Tu sais, il y a pas. C'est un match. Oui, le Rocket méritait de gagner, mais c'est un match que le Rocket aurait pu certainement échapper avec les pénalités, même si c'est pas des pénalités d'indiscipline, c'est des bonnes pénalités. On l'a dit, tu l'as dit, Vincent. Mais en même temps, les chances étaient là Et pour le Wolfpack. Le Rocket a même trouvé la là, manière d'aller chercher un gros but. Là. on parlait de Philippe Méchard, il y a une pénalité sur un repli défensif extraordinaire de sa part. Ça, c'est Absolument. une pénalité que je la prends à tous les soirs de la semaine. Puis le Et- positif dans tout ça, tu as parlé des unités spéciales, Vincent, mais oui, la première vague, tu allé chercher le but de Belzile, mais les 3 premiers buts viennent de la deuxième vague de l'avantage numérique. Je t'explique pourquoi. Le premier est en avantage numérique. Le deuxième, c'était un très court jeu de puissance d'une trentaine de secondes. Le but était celui de Beck. Il était à peu près une c'était vingtaine de après. secondes après, mais c'est le momentum acquis par cette deuxième vague qui a mené à ce but-là. Donc, moi, dans ce match-là, Ben Condotta, qui remplaçait Jack Eye, qui a marqué le but au vol, c'était un but inscrit par la deuxième vague. Et pour moi, ça veut tout dire d'avoir cet impact-là de ces joueurs-là. Puis j'ai été très, très, très rassuré par ces performances-là dans le match de samedi. La passe de Méchard sur le but de Beck est assez. C'est une passe de la Ligue nationale. Tu sais, c'est pas. On va appeler un chat un chat. C'est une passe en espace restreint, derrière lui. On commence à l'avoir, cette créativité offensive-là de Philippe Méchard qui, on approche, on garde son approche au début, on garde nos affaires simples. Là, je suis en confiance. Tiens, je suis rapide. Je me démarque, je me dégage de la couverture. On essaie une petite passe comme ça. Ça fonctionne. En même temps, c'était quoi le risque de cette passe-là? T'es très loin de ton filet. Un gros zéro. C'est ça. Tu bourdonnes, le quintet de l'adversaire est complètement brûlé. C'est le moment. Des fois, c'est le timing d'essayer des choses qui ont un taux de difficulté, un taux de réussite plus faible. Là, c'était le moment. Puis ça a marché. Ça a donné le but de Beck qui a été excellent également dans ce voyage-là. Owen Beck, ça en est un autre. On va en reparler plus tard. Cédric, là, j'en étais où avec mes skis. Mais à Providence, tu vas chercher un jeu blanc aussi extraordinaire avec un but de ton quatrième trio. Joe Dunlap, que moi j'affectionne beaucoup. Je pense qu'il a sa place dans la Ligue américaine, dans cette ligue-là. Un but encore une fois de l'échec avant. C'était le seul but du match au final, mais tu as tellement bien fermé les choses. Providence, comme tu dis, tu as donné des surnoms. Après ça, tu as fermé la zone neutre. Et puis ton adversaire n'a eu rien d'autre. Puis quand tu regardes ces deux matchs-là, contre Hartford et contre Providence, tu as tellement tué le jeu rapidement. L'adversaire n'a aucune chance de prendre du momentum en zone offensive. Absolument. Écoute, on a vu beaucoup de positifs dans le match de dimanche. Puis juste te ramener sur le but de Dunlap, qui était en échec avant? Toc. Toc et Dunlap. Les deux, ouais, c'est ça. C'est ça qui. Puis la passe de William Trudeau. Je ne sais pas s'il visait Toc ou Dunlap qui était un peu derrière, mais la passe de Trudeau était formidable. Et ce que j'ai bien aimé dans le match de dimanche, c'est la mobilité des défenseurs en zone offensive, Vincent. On a vu Dreinbacher être à l'aise comme pas possible à bouger la rondelle en zone offensive. Trudeau sur ça. Engstrom, à un moment donné, a gardé la rondelle pendant une vingtaine de secondes en troisième période en zone offensive, en deuxième période, pardon, en zone offensive. Mais moi, quand les défenseurs jouent de cette façon-là, le Rocket est extrêmement difficile à battre parce qu'on garde tellement la possession de rondelles et on brûle les adversaires en zone offensive parce qu'on est très bon sur la circulation en zone offensive, que ce soit de la rondelle, le cycling exactement. Donc, c'est le meilleur exemple de ce qu'on a vu et on a vu un certain cycling qui est venu sur le but inscrit par Dunlap parce que Trudeau est descendu vers le bas de l'enclave, à la droite de Di Pietro, la passe transversale de l'autre côté. Et ça a été le meilleur match. Ça a été carousel offensif. Wise, ça a été le meilleur match du Rocket de l'année contre Providence. Absolument. Au niveau du jeu du carrousel, tout n'était pas parfait. Au niveau de la créativité offensive, ça aurait pu être mieux. Mais en même temps, je pense que tu étais préparé à un adversaire, tu voulais rien lui donner. C'était comme, pas de problème. Nous autres, on ne forcera pas une passe dans l'enclave pour la forcer. On va rester le long des rampes, on va garder la possession de rondelles, on va vous exténuer. Parfois, la meilleure défense, c'est l'attaque. Dans ce match-là, ça a été ça. Ça a été dans une offensive, on ne force absolument rien. On a été très, très patient. Cédric, on va enchaîner tout de suite vers le vif du sujet. Je voulais qu'on passe du temps là-dessus. Il s'en est passé
des choses dans l'organisation des Canadiens. Le Canadien de Montréal, c'est beaucoup de blessés en ce moment, puis veut pas. Ça touche tout l'organigramme, que ce soit les Lions de Trois-Rivières dans la Ligue de la Côte-Est, que ça touche le Rocket de Laval dans la Ligue américaine et le Canadien. Puis là, on parle de blessures à long terme. On parle pas d'une évaluation quotidienne. On verra, il pratique-tu aujourd'hui, il pratique-tu pas. Là, il y a une stabilité dans le sens que là, Joshua Roy et Jared Davidson ont été rappelés et ils vont rester avec le Canadien à moins d'une débandade dans leurs deux situations jusqu'à début janvier. Parce qu'Alex Newhook est blessé 4 mois, parce que Patrick Laine ne reviendra pas avant début février. Kirby Dach, tu ne le reverras pas avant début mi-janvier. Caden Goulet, là, début février dans son cas, peut-être. Et là, veut pas sans handicap le Rocket de Laval. Mais je pense que dans les joueurs qui ont été rappelés, parlons des deux attaquants, dans l'ordre, ça a été les uniques choix à faire. Ça a été les bons choix, puis ça a été pour moi les deux seuls gars que tu devais considérer à ce point-ci. À ce moment-ci, absolument, je suis 100% d'accord avec toi. Ça fait combien de temps qu'on en parlait, Vincent, de Jared Davidson? Nous, on en a parlé. Je pense qu'on a parlé dans un après-match un samedi. Et après ça, là, genre, tout Montréal au complet s'est enflammé sur le sujet. Là. Je pense qu'on a vu tout le monde parler que Jared Davidson était le joueur le plus méritant au niveau des rappels. Et ça a été le cas. Et je suis tellement content parce que souvent, tu dis, ah, ben, c'est tel qu'il mérite, tel qu'il mérite moins. Puis finalement, en raison du besoin ou c'est vraiment le besoin ou le rôle que tu peux attribuer à ce joueur rappelé. Ben, tu décides d'en rappeler un autre parce que le fit est moins bon dans la situation dont tu veux l'utiliser. Ça peut revenir un peu à l'exemple d'Adam Engstrom en début de saison. On pensait que c'était lui qui était le plus méritant défensif. Ben, finalement, on a rappelé Del Gaizo puis on ne l'a pas fait jouer. Donc, on a préféré laisser Engstrom du côté de Laval pour jouer ces matchs-là dans le voyage en début de saison. Mais dans le cas de Davidson, Vincent, tu as eu la chance d'entendre les commentaires de Pascal Vincent. Pour moi, veulent tout dire. À quel point il a travaillé fort. On savait exactement sur quoi il avait travaillé depuis l'an dernier, depuis l'été dernier. Il l'a fait. Il est récompensé. Et ce joueur-là, on l'a toujours dit, on craint qu'en raison de son apport, son rôle, il y a peut-être des chances qu'on ne le revoie jamais du côté de Laval. Tu sais, c'est très tôt pour le dire, mais dans ce qu'il est capable de faire, il est capable de se trouver une chaise dans la Ligue nationale. Est-ce que c'est permanent en ce moment? Peut-être pas, mais là, il y a une chance en or de prouver aux Canadiens de Montréal qu'il a sa place. Parce que c'est pas un court rappel, c'est un long rappel potentiel dans son cas. J'aime ce que tu dis, Ced. Il pourrait ne jamais revêtir à nouveau le chandail du Rocket de Laval. Parce que dans son rôle à lui, il n'y en a pas 25 000. J'étais au Centre Bell pour son premier match. Ça a donné une soirée disponible. Je vais aller au Centre Bell voir Jared Davidson. J'ai adoré sa première présence. Sa première présence voulait tout dire. Tout ce qu'on a vendu dans les médias aux partisans de Jared Davidson, un gars nord-sud, pas un gars qui va tricoter, place ça derrière les défenseurs, il y a un tir lourd. Ils ont tiré 4 fois contre Boston. De mémoire, Jared Davidson va chercher des retours pour ses coéquipiers et physique. Puis on a vu, les gens apprennent à le découvrir, mais tu le vois que dans son jeu, sa défaillance, parce que chaque joueur en a une. Lui, c'est son coup de patin. Il doit compenser pour le fait qu'il n'y a pas un coup de patin extraordinaire, puis on le voit. Il faut qu'il joue en fonction de ça. Il l'a amélioré cet été. C'est assez clair. Moi, je ne doutais pas de lui depuis. Moi, je le vois à l'œuvre depuis qu'il est arrivé avec le Rocket. Ça fait 3 saisons de ça. Puis je ne doutais pas de ça. Puis moi, j'avais juste peur qu'il arrive à Montréal, qu'il ait la passe trop facile pour se faire des amis à Montréal, ce qui n'a pas été le cas contre Boston. Pour moi, s'il joue de cette façon-là, il y a des chances, évidemment, de rester à Montréal. Puis là, c'est de gagner la confiance de Martin Saint-Louis, d'aller chercher, de lui prouver qu'il est capable de produire de l'offensive à sa manière. Mais pour moi, c'est un bon départ face aux Blues. J'ai pas eu la chance d'écouter le match, bien sûr, Vincent, parce que j'étais à Hartford, le match était en même temps que celui du Canadien, mais j'ai hâte de le voir ce soir là, à l'œuvre du côté contre Columbus. Ça va être un bon indicatif. J'ai hâte de voir comment il va se débrouiller, surtout un match sur la route là, où les match-ups sont peut-être moins à l'avantage, bien évidemment, de l'équipe sur la route que l'équipe à domicile. J'ai hâte de voir comment il va se débrouiller dans un match qui risque d'être quand même assez intense là, face aux Jackets, bien sûr, mais j'ai autant que
puis je pense que ça va nous amener quand même sur ton prochain joueur que tu vas me parler, Vincent, mais j'ai tellement aimé la réplique de Joshua Roy dans le match de samedi. OK, pour moi, il n'y a rien à se reprocher depuis le début de la saison. Il a peut-être connu un mauvais match avec le Rocket, Joshua Roy, depuis le début de l'année. Là, je Non, mais on ne le peux voit, pas te là. le sortir. Mais on le voit que lui, là, il est en mission pour se faire une place. Il travaille fort, il est impliqué dans les matchs, il patine, il lance, il utilise tous ses atouts. C'est pas compliqué, Joshua Roy. Mais dans le match de samedi, moi, je l'ai adoré. Mais Il a provoqué des non, mais choses. son Spinorama, quand il a touché le poteau en désavantage numérique, ça, il n'y a pas 36 joueurs qui peuvent faire ça. Là, dans le sens que Ouais. dans la Ligue nationale, il y en a beaucoup qui ne seraient même pas Et capables de de faire ce qu'il a plein fait. fouet, ce poteau-là. Là. C'était. Du revers, en plus. C'était quoi? Ouais. C'était du revers, une petite feinte, puis c'était le bon moment encore là. C'est de choisir son moment. Il était là. T'étais à 200 pieds de ton filet. Tu sais, puis t'as des avantages numériques à essayer de surprendre le gardien de but, à toucher la barre. Alors, quel jeu, puis il est intense, il lance, comme tu dis, il lance au filet, il est constant, depuis quelques matchs, il est constant, puis il produit, il entend un avantage numérique à force égale. Ça se passe ici, Vincent. Il a le bon mindset cette année. Je ne sais pas qu'il l'avait peut-être pas autant l'année passée, de ce que je vois. Il y avait toutes les raisons possibles de s'affaisser depuis le camp d'entraînement, son retour rapide à Laval, les rappels qui sont venus pour lui. À un moment donné, on a préféré Beck aussi. Et là, on préfère Davidson. Mais excusez-moi, samedi, ça paraissait pas. On aurait pu le voir effacé. Déçu de la situation. C'est pas ce qu'on a vu. Et Ouais. c'est quoi? Puis Le hockey fait bien des choses. Qu'est-ce qui est Ouais. arrivé samedi soir? T'es rappelé. Ouais. Parce que Kirby Dach est tombé au combat. Là, fracture d'un pied dans son cas. Puis Joshua Roy sera là à moins que ce soit le grand désarroi dans sa game jusqu'en janvier. Alors là, t'as une sérieuse audition. Si jamais t'es de retour à Laval, c'est parce qu'un attaquant fait le chemin inverse. Ou que le Canadien décide d'utiliser le ballottage pour réclamer un attaquant. Donc là, tu as une sérieuse chance, Joshua, de faire le travail parce que le Canadien s'en va puiser à l'interne sur ce qu'il a. Vincent, peut-être juste. En terminant, oui. Ouais, ben c'est quand même intéressant comme anecdote que je peux te raconter. Fait que je vais quand même le faire. Ça, c'était quand? Donc, c'est ça. OK. Fait que, dans le fond, les Lions de Trois-Rivières qui étaient à Worcester cette fin de semaine. Worcester qui était à 1 heure de route de Hartford, 1 heure de Providence, 45 minutes de Springfield. Fait que tout est dans le même coin. Fait que ça a bien à donner. Ça a bien à donner le rappel de Joshua Roy parce que, comme on m'a mentionné, l'autobus des Lions était vers le retour vers Trois-Rivières samedi soir lorsqu'on a procédé au rappel de Joshua Roy. Les joueurs ont débarqué de l'autobus et ils se sont dirigés vers Providence. De quelle façon, je ne le sais pas. Mais je trouvais ça intéressant. Ça a bien à donner qu'on puisse avoir les deux équipes vraiment à 1 heure de distance, là, qui était vers Trois-Rivières, bien sûr, qui est quand même une bonne route, mais on sait que la logistique de la Ligue américaine, la Ligue de la Côte Est, et là, on ne savait même pas si Xavier Simoneau allait pouvoir disputer le match de dimanche en raison de qu'il n'a pas terminé le match de samedi suite à la mise en échec. Oui, c'est pour ça qu'on a rappelé Estapa et Joe Dunlap, les deux. Les deux vont rester avec le Rocket, même si Estapa n'a pas joué dimanche à Providence. Là. Je trouvais ça quand même intéressant de le partager, cette réalité-là, parce que les Lions sont à Trois-Rivières, on n'a pas la même situation. C'est quand même une bonne route, puis de trouver un vol, un vol direct vers Boston, 1 heure de route vers le sud, j'ai trouvé ça quand même parce qu'on se posait la question à savoir si est-ce que le Rocket allait disputer le match à 10 ou à 11 attaquants. Pas impossible. Ça aurait pu. Moi, c'est ce que je pensais. Déjà, de voir Simoneau être capable de jouer le lendemain de sa mise en échec. Il avait l'air complètement mêlé comme un jeu de billes là, après la mise en échec. Ah oui. As-tu vu la réponse à Pascal Vincent là-dessus? Non, ça, je ne l'ai pas entendu, par exemple. J'ai essayé d'en écouter le plus possible, mais celle-là. Qu'est-ce qu'il a dit? Revoir dans mon point de presse. Dans tes mots, vite. Là, il a dit connaissant Simoneau, ça lui prendrait un doigt coupé pour qu'il rate le match de dimanche. C'est ce qu'il m'a dit après le match de samedi. Fait que lui, d'après moi, dans sa tête, il savait déjà que Xavier Simoneau allait être dans la formation. Bien sûr, mais dans le sens, sa façon, tu iras revoir la reprise vidéo sur mon compte X, là, mais c'est la manière qu'il l'a dit, moi, je me suis dit, c'est sûr que Simoneau va être en formation parce que j'ai trouvé ça cocasse, la manière qu'il l'a dit. Puis c'est tout à fait à l'honneur de Xavier Simoneau parce qu'il n'y a pas personne ici qui est à l'écoute qui serait surpris d'entendre ça.
Avant de rebondir un peu sur Trois-Rivières, les gars du Rocket ont regardé le premier match de Jared Davidson dans la Ligue nationale, bien entendu. Et je vous laisse entendre ce que Jacob Fowler en avait à dire. Awesome for them. I think a bunch of guys were tuned into the game last night, see how he was, see his rookie lap. I think there were some chirps on when he missed the net the first couple shots, but you're super happy for a guy like that, the work he puts in. And Josh as well. Obviously, we wish we could have him every night here, but I think that's everyone's goal is to play with the big club. So just trust that they're going to do their job up there, and we're going to keep plugging away to get points down here. Ouais. Il y a quelque chose que je comprends pas parce que le Rocket jouait en même temps. Donc, je sais pas comment ils ont pu suivre le match. Même le match du Rocket commençait à 6h du côté d'Hartford, celui du Canadien à 19h. Donc, c'est vrai. Moi, ils ont réécouté le match probablement dans l'autobus vers Providence sur la route, mais quand même, c'est le fun de voir. J'étais content de poser la question à Jacob Fowler hier. Honnêtement, c'était une réponse qui, tu sais, de voir à quel point on a cette fierté de voir des joueurs être appelés avec le Canadien. Très intéressant comme réponse, celle du gardien but du Rocket. Ouais, puis à quelque part, le lien que je peux faire par rapport à ça, c'est que là, c'est clair que tout ça a un esprit, ça devient très motivant pour certains joueurs chez le Rocket parce que là, tu sais que c'est fragile à Montréal. Tu sais qu'il y en a un qui a un petit peu mal au genou un lundi, un mardi matin avant un match, puis là, il y a un rappel qui va se faire. Alors, c'est sûr et certain que tu vois un gars comme Davidson qui est rappelé, qui a tellement mis d'efforts, Josh Poiroy qui joue de la bonne façon. C'est le but de tout le monde, être rappelé, Cédric. Alors, c'est sûr et certain que Jacky, Beck, même les vétérans, c'est pas impossible que, bon, s'il y a hécatombe, ce qu'on ne souhaitera pas du côté de Montréal, ni de Laval d'ailleurs, que des vétérans comme Condotta et Belzile puissent aller jouer quelques matchs également avec le Canadien, mais veut pas, ça a un esprit motivateur un peu sur tout le monde. Qu'il y a une opportunité, il y a des opportunités à saisir qui pourraient arriver dans les prochaines semaines, veut pas. Ah, c'est sûr, et il y en aura. Il y en aura d'autres opportunités, que ce soit avec les Lions, avec le Rocket. Il y en aura des opportunités dans les prochaines semaines. Avec tout ce qu'on connaît, là, il y a le rappel, bien sûr, de Mark Del Gaizo qui va avoir un impact en défensive. Parce que le Rocket qui tombe seulement avec 6 défenseurs en santé en bas pour l'instant, avec toujours l'absence de Josh Jacobs. Il patinait, par exemple. Il a fait le voyage. Il était là. Il était là lors du voyage, bon. Je l'ai vu. Mais dans le sens que le Del Gaizo, je ne sais pas si on a fait le rappel après le match d'hier, fort probablement. Ça me surprendrait bien gros qu'on le fasse descendre à Columbus directement dimanche. En fait, aujourd'hui, je pense que... C'est un voyage d'un match seulement. Alors, probablement, moi, je m'attends à ce qu'il joue ce soir ou qu'un défenseur, peut-être Schubel, qui est très, très incertain. Parce que sinon, c'est un voyage d'un match seulement. Tu reviens et tu affrontes les Caps jeudi. Exact. Alors, il y a des chances de jouer ce soir, Mark Delgado, ce soir. L'épisode va sortir en ce mardi, mais lundi, il y a des chances de jouer contre Columbus. Exact. Il y a seulement 6 défenseurs en santé à Montréal. Même si ton club école n'est pas loin, si, admettons, tu as un défenseur qui est à 50%, tu vas vouloir avoir quelqu'un qui va avoir la chance de pratiquer, même si c'est pas loin à Montréal puis Laval. C'est quelqu'un qui fait la navette, tu n'as pas le temps de pratiquer, t'ajuster. Moi, je pense que si on est dans une situation, à un moment donné, ça va prendre peut-être quelqu'un qui, tu l'as dit tantôt, réclamant au balotage, quelqu'un qui peut venir appuyer le groupe de défenseurs si on ne veut pas trop impacter le Rocket à ce moment-ci, parce que là, ça commence à être le cas. Puis en défensive, on sait comment c'est pas très, très commode depuis le début de la saison quand même. Non. On doit voir ça. Puis ce qui est certain, c'est qu'on veut laisser Adam Engstrom et David Renbacker en bas, ce qui est la bonne chose à faire jusqu'à Noël, au moins. Leur donner un échantillon de match qui, si c'est pas jusqu'à la fin de saison, tout dépendant le Canadien en sera où. Ce qui est la bonne chose à faire. Il faut le faire. Il faut le faire. Il faut que tu laisses David Renbacker jouer du hockey en bas. Je le répète. Il ne faut pas le monter à Montréal. La pression... Puis il y a encore tellement de choses à apprendre. Puis j'ai posé la question à Pascal Vincent hier en fin de point de presse. Je ne sais pas si tu as eu la chance de l'entendre, Vincent. Oui, je l'ai entendu. J'ai pas aimé la manière dont il s'est protégé. Enfin, il ne s'est pas protégé. En première période, lorsqu'il s'est fait frapper par Joey Abaté, mise en échec très solide. Et j'étais très inquiet par son état de santé. Il était très ébranlé en retournant au banc des siens. Il était pas sur la même map, là. Il n'était pas à Providence. D'après moi, il était à Boston, là. Mais moi, c'est encore des petits détails dans sa game qu'il doit ajuster. Parce que, imagine, dans la Ligue nationale, ça arrive encore plus vite, ces mises en échec-là. Il a été très bon dimanche.
Je l'ai moins aimé mercredi, on l'a dit, sur certaines occasions. Mais laissons-lui le temps de prendre du millage, de jouer des matchs. Puis il faut arrêter de regarder les points dans le cas de David Reinbacher. Si on regarde juste Hockey DB ou Elite Prospect, tu regardes qu'il y a 3 points en 7 matchs. Je n'ai pas les dernières statistiques, bien sûr, mais je pense que c'est autour de ça. Tu vas dire, c'est pas un choix numéro 5 au total. Mais il faut le regarder sur la glace, sa mobilité, son lancer, tous ses attributs qu'il fait bien aussi. Là. Ouais, comment il anticipe, comment il box out, comment il se comporte en zone défensive. C'est pour ça que tu l'as repêché. Veux pas, on va lui donner tout le temps nécessaire rapidement. Un petit mot avant de passer au prochain sujet, Cédric, c'est plusieurs rappels de Trois-Rivières pour conclure là-dessus. Mark Estapa, Joe Dunlap a été rappelé. Même chose pour Will Denning, qui est un attaquant très, très physique. Dunlap, c'est plus rapide. Estapa est plus dans le côté physique également. On amène beaucoup de grit à la formation. Et pendant ce temps-là, Riley Kidney est toujours à Trois-Rivières. Ça veut tout dire, hein? Ouais, non, c'est... écoute, lui, il a passé les 2 dernières saisons dans l'environnement du Rocket de Laval. Il ne doit pas la trouver drôle ce matin. C'est sûr et certain. C'est le meilleur message que tu peux envoyer. Puis peut-être un petit message sur Will Denning, Vincent, avant qu'on passe au prochain sujet. Quelle situation samedi? Son père, Kevin, qui est l'ancien entraîneur des Comets d'Utica après 10-13 matchs l'année passée avant qu'il perde son emploi de mémoire. Lui a joué pour les Whalers d'Hartford dans que l'équipe des Hurricanes était du côté d'Hartford et il était là pour le match. Puis c'était drôle, ils ont fait une cérémonie, une petite mise au jeu protocolaire. Je trouvais quand même ça le fun de voir une situation comme ça. Ça a dû avoir un petit... c'est un match spécial pour le numéro 26 du Rocket. On aime toujours ça, ces petites histoires-là. Ouais, il a joué un peu à Laval la saison dernière. Moi, j'ai aimé son approche très, très simple à la game. Ses premiers matchs ont été essayés au centre. Ça, c'est la première fois qu'on voit ça dans la Ligue américaine pour lui, mais c'est un bon joueur nord-sud qui a ses limites. C'est sûr qu'il a ses limites. Tu peux pas lui demander de manœuvrer à n'en plus finir en espace restreint, mais certainement un gars qui peut aider. On a amené des gars qu'on peut faire jouer sur notre 4e trio et peut-être d'offrir des rôles plus offensifs à Florian Jacquet et Owen Beck. C'est le prochain sujet. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus parce que je veux qu'on ait un échantillon plus raisonnable pour analyser. Mais quand même, Jacquet qui a eu une opportunité avec Laurent Dauphin et Alex Bézil dans le dernier match, à l'aile, même si je pense qu'on veut continuer davantage de développer au centre. Un avantage numérique a marqué un gros but samedi. Là, il joue beaucoup plus. Puis c'est sûr que ça va le remettre dans le bain solidement, d'avoir un rôle plus offensif. Même chose avec Owen Beck. Son trio avec Mesher et Farrell, c'est beaucoup de vitesse. Ça correspond avec s'il est capable de t'amener Owen Beck. Ouais, et Jackie, on a parlé d'entrée de jeu tantôt. Je sais que tu veux voir un plus gros échantillon, mais moi, Vincent, je suis extrêmement rassuré. Puis je suis content d'avoir vu ce que j'ai vu dans les 3 matchs cette semaine. Écoute, beaucoup ça ressemblait pas mal aux joueurs qu'on voyait l'année passée, plus que ce qu'on voyait en début de saison. Puis ça revient un peu à ce qu'on a dit par rapport à Joshua Roy dans le match de samedi, ce que j'ai dit tantôt. J'ai aimé leur réponse. Parce qu'eux autres aussi auraient pu s'affaisser là, après les rappels de Davidson et de Roy. C'est pas ce qu'on a vu. Non, je sais. Mais j'ai aimé leur réponse. J'ai aimé comment ils l'ont enlevé. Pour moi, ça l'effet contraire parce que tu le vois qu'il y a des places. Il faut que ça te fouette un peu. Tu as été meilleur que Davidson et Roy au camp. Ça n'a pas le choix de te fouetter un peu. Je veux dire, il y a des places dans l'organisation présentement dans la Ligue nationale. Tu ne te réjouis jamais du malheur de certaines personnes. Les blessures à Montréal, malheureusement, c'est toujours les mêmes. Mais là, ça va ouvrir des places pour évaluer ce que tu as. Tant mieux, mais Owen Beck, j'ai trouvé qu'il revenait vraiment plus à sa game. Place-les les rondelles dans les coins. Fais confiance en tes alliés. Ils vont aller la chercher. Au sac des mises en jeu est extraordinaire. Extraordinaire. T'es plus autour du filet. Tu sais, il peut être fatigant. Pas facile à couvrir parce qu'il est rapide puis il est costaud. Il est en shape, Owen Beck. Il n'y a pas 36 manières de le dire. Il a du nerf. Puis là, ça a paru dans ces matchs-là en fin de semaine. Mais au-delà des points, parce que ce trio-là... Moi, je parle pas des points. Non, mais au-delà, moi, je t'ai parlé de la séquence de David Redmacher hier. J'en ai parlé tantôt. Cette présence en zone offensive, mais c'était avec quel trio? Le trio de Mesher, Beck et Farrell. Et de cette façon-là, donc, ils ont joué. On les sent
C'est drôle, mais en fin de semaine, pour moi, ben, c'est pas drôle, c'est pas la bonne expression, mais pour moi, en zone offensive, dans les matchs de samedi-dimanche, ça a été le trio le plus dangereux chez le Rocket. Puis même défensivement. Oui, c'était ce qu'on s'attendait de voir dès le jour 1 cette année chez le Rocket, c'est ce qu'on a vu dans les matchs de samedi et dimanche à Hartford et Providence. C'est simple comme ça, puis je sais qu'on l'a de près, Vincent, mais la réponse de Pascal Vincent sur Owen Beck, là, Allons-y, allons-y. Les matchs que je jouais, là, c'était des matchs que tu peux prendre ce match-là, tu mets ça en bouteille, tu amènes ça dans une ligue nationale, dans la ligue nationale, puis pour être performant. Donc, ça, c'est très intéressant pour moi, anyway, de voir ça, là, de voir sa progression, puis que depuis quelques matchs, là, il se donne une identité. Fait que donc, s'il continue comme ça, là, ça va être un joueur intéressant. Absolument. Tu prends ce match-là, tu le mets dans une bouteille et tu le transposes dans la Ligue nationale. Il avait de l'air d'un joueur de la Ligue nationale. Parce que là, on voit tout son potentiel. C'était pas parfait encore. On veut qu'il joue rapidement. Tu sais, Owen Beck, essaie pas de tricoter autour de 3 gars. Ça va peut-être marcher une fois de temps en temps dans la Ligue américaine, mais ça ne marchera jamais dans la Ligue nationale. T'as pas les mains d'un joueur élite de la Ligue nationale pour faire des choses comme ça. Essaye pas de tourbillonner autour dans la zone offensive avant de finir. Joue rapidement, joue avec l'option que tu as, avec ton allié que tu as juste là tout près. Installe le carrousel offensif ou sinon, prends ce que l'adversaire te donne. Puis c'est ça qu'Owen Beck a très, très bien fait, à mon avis. Envoyer les rondelles derrière les défenseurs quand c'est le moment. Aller la récupérer. Il est vite, puis il est capable de les récupérer. Puis c'est ça qu'il a fait. Petite chose en terminant, Cédric. Jacob Fowler, parce que là, du côté de Montréal, on s'excite, puis les statistiques donnent raison de s'exciter, puis surtout que ça va pas très bien pour Jacob Daubèche et Samuel Montembeault au moment où on se parle, ça va se replacer. On va en parler dans 3 épisodes, puis probablement qu'un des deux, sinon les deux, vont retrouver le poil de la bête, qui vont retrouver de très, très bonnes performances devant le filet à Montréal, mais c'est sûr que Jacob Fowler, tu regardes les chiffres à ses 6 derniers départs, c'est 5 victoires en 6 matchs, une moyenne à 1,33 puis un pourcentage d'arrêt de 951. Puis tu couronnes ça avec 2 beaux jeux blancs. 3 cette année en 9 matchs. Alors, c'est évidemment que tu gardes ça de l'extérieur, tu te dis, il est hallucinant. Il l'est. Il est extraordinaire. Surtout depuis 6 matchs. Là, j'ai pas tant raffolé de son début de saison, les 3 premiers matchs. Les 6 matchs à début de camp? Je sais que tu sais la réponse. Mais... Utica, 25 octobre, je pense. Ouais, non, mais c'est quoi le match d'avant? C'est celui à Belleville. Tout croche, ouais. Ou ce qui avait été tout croche. C'est là, des fois, comme Pascal Vincent l'a dit, tu es prêt peut-être à accepter une défaite, celle de mercredi à Springfield, pour voir la réponse de ton groupe. Mais moi, la performance de Jacob Fowler à Belleville le 22 octobre, je suis content de voir, OK, il a rajusté. Il s'est remis en mode qu'est-ce qu'on voit dans les 6 derniers matchs. Tu sais, des fois, tu as besoin d'avoir ces mauvaises performances-là pour te recadrer, te recalibrer, comme adore cette expression-là, Pascal Vincent. Et il l'a fait. Il faut lui donner du crédit. En même temps, il faut donner du crédit au gars devant lui aussi. On travaille, tu sais, on a donné 15 buts à nos 9 derniers matchs. Ça, Cédric, c'est une moyenne de 1,7 buts par match. Tu n'en perdras pas beaucoup si tu donnes 1,7 buts par match. Tu vas en gagner pas mal plus souvent que tu vas en perdre, peu importe. Je pourrais y aller d'un but, Ced. Je vais donner le crédit à Jacob Fowler, il en mérite, mais tu comprends ce que je veux dire quand même. Ouais. Quand tu accordes 1,7 buts par match, que tu dégages le devant du filet, comment tu le fais, comment tu es physique en zone défensive, comment tu tues le jeu rapidement, comment tu relances. On le dit, l'identité de l'équipe, c'est le groupe de défenseurs. Puis même les attaquants, là, tu vois, en fin de semaine, là, les replis défensifs étaient vraiment superbes. Comment on travaillait en unité de 5 en zone défensive pour sortir la rondelle, qu'elle soit libre ou non. Si elle n'est pas libre, on va la créer libre. Si elle est libre, on va la sortir. Comment ça s'est fait rapidement. Jacob Fowler a eu quelques rondelles devant lui. Il est extraordinaire. C'est 2-3 gros arrêts-clés par match, probablement, mais quelque part, c'est sa job. Il a fait son travail, mais ceux devant lui ont également fait son travail. Donc, il est tellement dans un beau contexte pour avoir une première saison complète chez les professionnels. Il n'est pas derrière un groupe devant lui qui est tout croche.
Il y a des revirements à n'en plus finir. Là, parfois, ça le met dans un contexte où il pourrait ne pas bien paraître. Tout est là pour qu'il y ait une très, très bonne saison, puis une bonne saison pour s'adapter à toute cette nouvelle réalité-là. Puis non, il est hors de question qu'il soit rappelé cette année. C'est même pas envisageable. Tu as bien plus de chances de voir Kakkonen avec un chandail du Canadien que Jacob Fowler, que ce soit clair. Ah, c'est absolument. Cette année, je parle, pas dans 2-3 ans. C'est pour cette année, s'il arrive quelque chose, une blessure, ou que Jakub Dobeš ne se replace pas, puis là, tu n'as plus le choix parce qu'il faut que les résultats arrivent dans la Ligue nationale, c'est Kaapo Kakkonen qui s'en va en haut. Là. Ah, ce serait la plus grande erreur pour moi d'envoyer, bien sûr, Fowler du côté de Montréal dès cette année. Il faut laisser le temps d'avoir ce rôle-là. Non. Ils le feront pas. Si en ce moment, ils ne rappellent pas Adam Engstrom ni David Reinbacher, ils n'enverront pas Jacob Fowler dans la fosse au Lion dans la Ligue nationale cette année. C'est très... Non, 100%. Ça serait incohérent, compte tenu des deux choses que je viens de dire, qu'ils rappellent Fowler. Parce que Fowler, oui, il pourrait s'en aller à Montréal, exemple, même si on ne veut pas, puis on est très clair là-dessus, pourrait avoir le rôle de second ou un A, un B ou vice-versa, mais c'est pas ça. Il doit apprendre la charge de travail de la Ligue américaine, comme il le fait actuellement. Il y a 9 des 15 départs cette année avec le Rocket quand même, ce qui est, je l'avais le pourcentage là, sur mon fichier Excel, mais ce qui est très bon comme charge de travail. Si on transpose ça sur une saison complète, c'est une saison il le dit souvent, il n'a jamais gardé plus que 48 matchs en une saison, Jacob Fowler, et à ce rythme-là, il va le dépasser. Donc, dans son cas, tu dois le laisser là. Je me rappelle comment Simon Snack-Boisvert l'avait dit quand on avait fait la petite émission spéciale dehors. Il l'avait dit, moi, je le laisserai à Laval pour cette saison et l'année prochaine, puis je suis zéro en désaccord avec lui. Faut t'arrêter de presser les jeunes espoirs de qualité dans la Ligue nationale. Laissons-leur se développer. Ce n'est pas un désaveu, au contraire, de les faire jouer dans un marché comme celui de Laval. Parce que la qualité de l'organisation, la qualité de l'équipe, pour moi, il va en sortir grandement meilleur. Il va être bien meilleur. Puis il va être prêt lorsqu'il va se retrouver à Montréal. C'est la même chose dans le cas de David Reinbacher. C'est la même chose dans le cas d'Adam Engstrom pour moi. Tu te dois de les laisser là et de les laisser se développer dans un contexte comme ça. À titre comparatif, Jesper Wallstedt est présentement avec le Wild du Minnesota 3 saisons avec le club école du Wild. Sébastien Cossa, c'est sa 3e saison présentement. Peut-être même 4e. Je pense que c'est même sa 5e saison. De mémoire, on a fait l'exercice. C'est une 4e ou une 5e saison dans le cas de Cossa cette année. 4e dans les rangs mineurs. Ouais, c'est ça. Il avait joué des matchs en fin de saison. C'est pour ça que j'avais vu comme 5 lignes. Là, mais non, même pas. Même pas. C'est qu'il avait fait la navette entre la Ligue américaine et la Ligue de la Côte. Cette 4e année. Et ce sont des choix de première ronde. Alors, Simonac, non. Il n'y a pas de Canadien cette année. Puis Simon Snack-Boisvert a probablement raison. Il n'y en aura probablement pas l'année prochaine non plus. À moins d'une urgence. Puis encore là, il n'est pas installé. Tu sais, c'est 1 ou 2 matchs, peut-être 3 pour dépanner. En même temps, tu préférais un vétéran. Tu sais, il est très bon. Puis il va être très bon longtemps. Puis moi, j'aime, encore une fois, je me répète, mais derrière le filet face à Providence, quand dans un scénario où tu mènes à 1-0, il a été extraordinaire. Ouais. Il a fait partie des raisons contre Providence, pourquoi les Bruins, toute la veillée, n'ont jamais été en mesure de s'installer. Absolument. Et un autre gardien, exemple parfait, c'est Yaroslav Askarov, repêché en 2020. Il s'implante enfin là, avec les Sharks, là, avec quand même un pourcentage d'arrêt 906. Les gardiens, faut que tu les laisses se développer, peu importe. Tu ne peux pas les faire jouer dans la Ligue nationale 1 ou 2 matchs par saison. Laissez-les se développer pour une quarantaine à 50 matchs. Et le gars que les Rockets a affronté samedi, qui est un très, très bon gardien de la Ligue américaine, puis qui a des chances de devenir un gars de la Ligue nationale, Dylan Garron, en est aussi à sa 4e année. Donc, exact. Devon Levi, ça fait combien de temps qu'il est dans la Ligue américaine? C'est peut-être un exemple un peu moins qui a un peu moins rapport ou qui s'installe un peu moins dans notre conversation, mais c'est long pour un gardien de but. Bref, allons quand même entendre ce que Jacob Fowler avait à dire sur son début de saison. Like you said, just trying to be consistent. You know, I think I didn't like the start that I had. Obviously, had a couple shutouts at home, but I felt my game was very up and down. And you want to just give trust to the staff and to the players that
you're going to be consistent for them back there, that they can trust you night in, night out. So I think we have 2 goalies that the guys trust, and I like where we're at as a team. Voilà. Ouais, il me fait capoter en entrevue. Mon Dieu. Non, mais son calme, sa prestance devant. Oui, c'est juste moi, là. Il n'y a pas une grosse mêlée, mais la manière dont il s'exprime, pour moi, je tombe en bas de ma chaise. La maturité de ce joueur-là, de Jacob Fowler, pour moi, c'est à couper le souffle. Et c'est drôle, mais ça se transpose drôlement sur la glace. Ouais, il est à l'aise devant les médias, il est à l'aise d'avoir une discussion avec les gens des médias. Puis tu vois que c'est un passionné de hockey, au-delà de tout ça. Parlant de hockey, on va clore cette émission là-dessus, mais on va quand même mettre la table rapidement sur la grosse semaine du Rocket, une grosse semaine intra-division. Syracuse mercredi, 2 fois Belleville en fin de semaine. J'ai hâte. Ah oui, c'est tout? Ah non, mais j'ai très hâte de voir ces matchs de division. On a vu la qualité des matchs face à Rochester lorsqu'ils sont venus à la Place Belle plus tôt cette saison. Et de voir Syracuse et Joël Bouchard mercredi, ça va être tout un test. Et ça va travailler. Ça va travailler. Le Crunch va venir travailler ici à la Place Belle. Là, ils ont eu beaucoup de mouvements de personnel. Ouais. C'est en fonction du match face aux Panthers en fin de semaine. On a reposé beaucoup de joueurs. Est-ce qu'on avait peur de subir des blessures face aux Panthers? Ça brasse les matchs face aux Panthers. On a rappelé Pelletier. Hâte de voir de quoi aura l'air la formation du Crunch mercredi. Connor Geeky est toujours là, donc il est toujours à surveiller. Brendan Alverson devant le filet. J'ai hâte de voir ça. Ben là, je vois aux dernières nouvelles, Jacob Pelletier hier a été retourné, tout comme Boris Katchouk. Donc, il y avait lui également qui était rappelé. Étienne Gauthier qui disputera vraisemblablement son premier match également à la Place Belle mercredi. Dylan Doe connaît une excellente saison. Non, c'est une bonne équipe qui est à prendre au sérieux. Declan Carlisle joue toujours de très, très grosses minutes là, défensivement parlant. Puis Belleville, c'est une équipe quand même qui voudra prendre sa revanche, qui travaille, qui est au plus haut de la course au plus fort de la course pour le premier rang de la division Nord avec Rochester, Laval et Syracuse. Donc, ils ne sont pas à prendre à la légère en fin de semaine. Les sénateurs qui ont fait une transaction aujourd'hui, Maxence Guénette s'est enfin trouvé une nouvelle opportunité de carrière avec les Flyers de Philadelphie pour probablement se rapporter à Lehigh Valley. Mais on a fait l'acquisition de Dennis Gilbert. Là, lui, est-ce qu'il ira à Ottawa ou est-ce qu'il ira à Belleville? On avait besoin d'un défenseur gaucher. J'ai hâte de voir s'il pourrait jouer en fin de semaine face au Rocket de Laval. Les sénateurs sont dans l'Ouest. Alors, ça va être à surveiller. C'est très bien hâte de te retrouver sur la passerelle de la Place Belle. C'est tous des matchs de 4 points. C'est déjà le temps d'en parler, mais le Rocket qui a 2 points d'avance sur le Crunch et 3 sur les sénateurs de Belleville. Déjà là, tu as l'importance de ces matchs-là. Il faut que le Rocket aille chercher au moins 2 matchs sur 3 cette fin de semaine. Juste cette fin de semaine. Entre mercredi et samedi, parce que c'est une longue saison, mais les points que tu vas chercher au mois de novembre sont tellement importants. J'ai hâte de te retrouver mercredi dès 18h30 pour l'émission d'avant. Absolument. C'est ce qui conclut, Cédric, l'épisode numéro 6, le SIC podcast en mode Rocket. J'ai eu la difficulté à faire la transition entre 6 et SIC. On dirait que ça... C'était malade. Ça m'a complètement chamboulé tout ça. Et tu vois, j'en perds mes mots. Je pense qu'il est temps qu'on se quitte, Cédric. Merci, Vincent. Merci d'avoir été des nôtres pour l'épisode numéro 6. Et on se retrouve la semaine prochaine. Pendant ce temps-là, je vous souhaite 3 fabuleux matchs du Rocket à la Place Belle. C'est tout le monde. C'est vraiment tout ce qu'on avait à offrir. Ciao. Et c'est fini pour aujourd'hui. On espère que vous ne vous ennuierez pas trop de nous d'ici la prochaine fois. Abonnez-vous à le SIC Podcast en mode Rocket sur YouTube, X, Facebook, Instagram et toutes les plateformes audio.